Richard Findiquian. Pascal Louvrier, bonjour. Bonjour Richard. Écrivain, on vous doit de nombreuses biographies, dont celle sur Brigitte Bardot intitulée Vérité bébé, une autre qui porte ce titre, Michel Delpech, c'était chouette, ou encore Fanny Ardant, une femme amoureuse. Aujourd'hui, c'est au tour de Gérard Depardieu de passer sous votre scalpel avec un ouvrage passionnant, Gérard Depardieu à nu, publié aux éditions de l'Archipel. Retour sur la trajectoire d'un acteur inclassable, toujours imprévisible, doté d'un naturel époustouflant et maître de l'émotion comme du rire. Depuis 50 ans, Depardieu, c'est l'homme aux 1000 visages, capable de tout jouer et de prêter son incroyable présence corporelle à tous ses personnages. On peut dire, Pascal Louvrier, que Gérard Depardieu est le Gabin de sa génération ? Ah oui, incontestablement. Je pense qu'il est même peut-être plus que Jean Gabin, de par la qualité la diversité de jeu, surtout, qu'il a déployé depuis 50 ans. Et ça le place, à mon sens, comme certainement le plus grand acteur français pour moi de tous les temps. Alors vous suivez Depardieu à la trace depuis son enfance à Châteauroux, son adolescence, puis sa fuite à Paris, et la chance qu'il aura d'être pris sous l'aile de Jean-Laurent Cochet, qui voit tout de suite en lui un comédien de génie. Oui, il a repéré effectivement cette puissance sauvage qui est chez Gérard Depardieu et qui avait du mal d'ailleurs à être canalisé puisqu'il avait des problèmes d'élocution. Donc il a fallu faire un travail énorme sur Gérard Depardieu et surtout croire en lui. Et Jean-Laurent Cochet a cru tout de suite en lui. D'ailleurs, comme Gérard n'avait pas d'argent pour suivre son cours, il lui a dit mais il n'y a aucun problème, tu ne paieras rien du tout. Et il a décelé en lui ce génie de l'improvisation et de pouvoir jouer en réalité tous les rôles et de mettre de la chair dans des personnages qui n'en avaient pas toujours. Alors puis arriveront les premiers contrats au cinéma jusqu'au triomphe des valseuses en 74. On peut dire que sa véritable carrière démarre avec les valseuses ? Oui, ça démarre avec les valseuses parce que tout est réuni pour que ça soit vraiment un film qui marque son temps, son époque. Il y a un avant et après les valseuses avec là encore le génie de Bertrand Blier. Et puis ce duo Patrick Devers et Gérard Depardieu, un duo qui fait merveille et qui bouscule tous les codes de l'époque. Et donc ça fait de ce film un film mythique. Alors vous retracez aussi l'épisode douloureux de la disparition de son fils Guillaume en posant la question comment survivre à la mort de son enfant en se jetant corps et âme dans des projets de films, en parcourant le monde de plus en plus pour nourrir une insatiable curiosité. Oui, c'est évident, c'est le drame de la vie de Gérard, de perdre son enfant, de perdre son fils qui avait en plus énormément de talent, un écorché vif. Et comme me l'a dit Sylvie Piala, je pense que c'est quelque chose qui l'a profondément bouleversé, transformé. Et après, il y a une difficulté de vivre. Et une difficulté de vivre alors que Gérard Depardieu, c'est une force qui va, c'est la vie même. Donc si vous voulez, il y a une dualité très très difficile à réaliser, à canaliser là encore, et ça fait de lui un personnage digne d'une tragédie antique. Alors ensuite, il voudra quitter la France, qui lui prend la plupart de ses revenus, pour aller chercher asile ailleurs, en Belgique, en Russie, en Algérie. Il sera amené à tourner de moins en moins, car le cinéma d'aujourd'hui l'effraie par sa vacuité et son inanité. Oui, alors là, c'est exact aussi. Il a pas digéré en réalité que le Premier ministre de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, le traite de minable, et on peut comprendre. D'ailleurs, même Jacques Lang,
qui fait partie de la même famille politique, m'a dit c'est vraiment intolérable. On ne peut pas dire ça d'un tel acteur. Bon, Bien on sûr. peut voir après, en off, s'arranger éventuellement. Donc Gérard Depardieu, comme c'est un grand provocateur, effectivement, il est allé voir ailleurs, et notamment il est allé voir en Russie et Poutine, parce que c'est deux enfances qui se sont retrouvées, des voyous, des gens qui se sont fait eux-mêmes. Donc il y a une sorte là ici d'attirance naturelle, et puis aussi pour la Russie, mais la Russie éternelle avec ses auteurs, Tolstoï, Dostoïevski. Et donc c'est un souffle, le souffle des steppes qu'est allé chercher Gérard Depardieu. Il l'a trouvé, et je pense que c'est un pays dont l'âme lui convient, est à sa hauteur, je dirais. Alors, est-ce que Gérard Depardieu, en fait, ne souhaite pas constamment tourner le dos aux conventions et se moquer en permanence du qu'en dira-t-on ? C'est évident, c'est d'ailleurs un de mes fils rouges, et j'avoue que c'est pour ça que j'ai une attirance très grande pour l'homme Gérard Depardieu, qui est fascinant, vraiment fascinant. En plus, dans une époque extrêmement molle, avachie, on est heureux d'avoir quelqu'un comme lui, de sa trempe, et puis le comédien hors pair, parce que Cyrano, c'est quand même l'un des grands rôles de sa vie, et quand on regarde encore aujourd'hui ce film, on prend une bouffée d'oxygène, une bouffée de vitalité, ça fait du bien, et dans la France d'aujourd'hui, Gérard Depardieu s'ennuie, ça je le comprends, d'autant plus que le cinéma, il en a fait le tour, et donc il connaît toutes les ficelles, et pourtant il continue de tourner, et il est vraiment très émouvant. Je l'ai vu notamment dans le dernier Maigret. Je trouve qu'il fait un Maigret saisissant de vérité, d'humanité, et qui arrive à nous émouvoir. Alors, vous révélez dans votre livre un moment clé dans la vie de Gérard Depardieu. Alors qu'il est en route pour le Festival de Cannes avec Carole Bouquet, il décide de faire une escale à Rome. Il veut rencontrer le pape Jean-Paul II lors de son jubilé. Alors, il va se produire quelque chose d'assez particulier pendant cette rencontre avec Jean-Paul II, un moment d'une grande intensité qui va marquer Gérard. Au moment d'être présenté au pape, le souverain pontife le regarde d'une manière un peu énigmatique. Malgré la maladie, la tête avalée par son corps figé, Jean-Paul II pose la main sur l'épaule de Gérard et lui murmure d'une voix rocailleuse « Voilà Saint-Augustin ». Ces mots ont une vraie résonance sur Gérard, qui demande alors à Carole Bouquet de lui acheter les Confessions de Saint-Augustin, et le livre de l'évêque d'Hippone ne le quittera plus jamais. Et voilà, vous avez bien résumé, c'est un instant de grâce. Je pense que Gérard Depardieu est touché par la grâce, lui qui n'aurait pas dû exister, puisqu'il raconte que sa mère a voulu le faire passer, comme on disait à l'époque à Châteauroux. Dans la France profonde de l'époque. Effectivement, c'est un instant de grâce, et bien évidemment, avec la sensibilité exacerbée de Gérard Depardieu, il se rend compte qu'il se passe quelque chose, et il demande à Carole Bouquet, sa compagne de l'époque, d'aller chercher, comme vous l'avez rappelé, les Confessions de Saint-Augustin. Et non seulement c'est une révélation, cette lecture est une révélation, mais en plus après, il décide de lire les confessions dans des églises, à travers le monde, et ça donne un spectacle absolument étourdissant, notamment à Saint-Sulpice, quand il a décidé de s'y produire, entre guillemets, mais c'est au-delà d'un spectacle. Il y a quelque chose de religieux dans la voix de Depardieu, dans le corps de Depardieu. C'est quelque chose d'exceptionnel, on peut le dire, d'extraordinaire au sens étymologique du terme. Enfin, votre ouvrage se termine sur le portrait d'un autre Depardieu qui n'est plus tout à fait le même que celui des débuts, un acteur philosophe qui a toujours avec lui les Confessions donc de Saint-Augustin, voyou repenti comme lui, et qui restera toujours un homme, il faut le dire, profondément seul. Oui, il y a effectivement une grande solitude en lui, et j'ai dit tout à l'heure que je pense que dans notre époque, il s'ennuie, parce que elle est trop petite pour tout ce qui nous arrive aujourd'hui, et donc
il cherche quelque chose de nouveau. Il cherche d'autres contrées qui sont restées naturelles, qui sont restées sauvages. Et je pense que ça correspond à sa personnalité profonde et aussi par rapport à tout ce qu'il a vécu. Parce que c'est un homme qui a vécu 1000 vies. C'est quand même c'est un être hors du commun. Je rappelle le titre de votre livre, Gérard Depardieu à nu, publié aux éditions de l'Archipel, livre en compétition pour le prix Alain Terzian 2022, remis le 10 décembre à Marseille, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Pascal Louvrier. Et à vous pour cette interview. À très vite. À très vite. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura au Bagne, Cinéma Le Prado. À quel saint? C'est une question spéciale RCF. Mon cher Frédéric, à quel saint Jean-Paul II compare Gérard Depardieu lors de sa visite au Vatican? Je répète la question, à quel saint Jean-Paul II compare Gérard Depardieu lors de sa visite au Vatican? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Fandikian.